comment il est avec toujours plaisir et contentement d'Anne-Kier que m'y retrouve Azot en direct depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. J'espère que ce long week-end de la fête des pères, pas long mais un petit week-end bien comme il faut de la fête des pères, là bien passé, bien amusé Azot, bien fêté, tout ça en famille, et prêts comme il dit à chaque fois pour attaquer cette journée qui annonce un plutôt nuageux aujourd'hui, sans plus, donc voilà un petit peu. Un petit rappel pour se causer la Réunion, ce journal est en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud, comme m'avait dit Azot, et nous les diffuser aussi sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Nous saluons les personnes de la zone océan Indien, du côté de Maurice, Madagascar, Comores, les Seychelles, un peu partout dans le canal du Mozambique, du côté de Rodrigue, tout ça. Et puis, nous saluons aussi les personnes là du côté de la France hexagonale qui regardent à nous sur Free, canal 474 là-dessus. M'y rappelle aussi pour se causer la Réunion là, m'y rappelle que si vous envoyez moi des commentaires sur YouTube surtout, donc modère un peu de mots dedans parce que Miguel n'a pas publié, parce qu'il y a des gens ils envoient des commentaires, mais il y a certains mots là, tu as dit les gars femmes, tu connais comment il est, pourtant il dit il faut pas certains mots, il faut pas mettre dedans, il faut pas dire, mais ça s'y met quand même, il n'a pas publié, même que il va publier seront pris en mode privé, personne n'y aura pas. Autant mieux ne pas mettre certains mots comme race, comme autre chose, autre chose encore que Nena. Voilà, c'est des mots que Bana il veut pas qu'il dit, donc il veut pas qu'il mette dans les titres, il veut pas y mettre dans les comment dire ça, dans une description ou dans un commentaire. Voilà, évitez de mettre tout ça là parce que sinon il n'ira pas publié. Il y a 2-3 commentaires ce week-end, m'a pas gagné publié, parce que Nena c'est un mot dedans, il est un peu machin. Voilà, voilà poster au niveau de bon commentaires sur YouTube quand ça tu écris, voilà, modère un peu, donc un peu comme Facebook aussi, modère un petit peu là-dessus, ces bons commentaires, on a des commentaires qui amènent la haine raciale, tout ça, le racisme, mais voilà, donc je peux pas publier tout ça, désolé pour ça, voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, en dedans là, il prend pas parti de quelques partis politiques que ce soit, moi il est là pour passer des informations, c'est vraiment manière de causer, porte à confusion peut-être, de dire moi les pour tel ou tel, non, moi pas pour personne, moi les pour moi tout seul, déjà pour moi tout seul, moi les au bout. Alors si moi les un peu de monde encore, moi ça sera normalisé encore là, donc voilà un petit peu. Voilà, donc nous là aussi, là actuellement, c'est vrai que c'est là ces commentaires, il arrive avec ses tasses de gueule, il est en train de bataille pour aller aux européennes là-bas, comme d'habitude, donc vous êtes comme midi, ils mettent pas poule rouge avec poule blanc. Tu comprends le système, c'est pareil dans la politique. Quand les pas au pouvoir, quand on a une bataille pour monter sur le podium, là ils mangent le bouillon à l'autre, et après quand la fini, il y a des alliances, il y a l'IAZOT avec, et ça il marche pas ça en règle générale, il gagne bellement là-dessus. Si nous avons le temps, nous va parler un peu de politique en fin de se causer la Réunion là, donc nous est là pour parler de ce qui se passe ici à la Réunion. Et en politique à la Réunion, Dieu sait qu'il se passe pas trop grand chose d'assez intéressant, à part que toujours les mêmes affaires, l'entraîne toujours dire nous comme ça va faire, ça sauve la Réunion. Longtemps on est en train de sauver la Réunion, mais que pas jusqu'à quand ça va sauver la Réunion, en tous les cas là, ils sauvent la Réunion, mais ça sauver la Réunion, ils ont sauvé ça va ailleurs. C'est vrai savoir, pas pour ta confusion, mais tellement mal compris aussi, Bon, sauve toujours la Réunion, nous arrivons là, donc voilà. Nous on est parti avec ces accidents de la route en série. C'est vrai que quand on a la pluie, ce week-end on a eu la pluie depuis vendredi, la pluie l'a bien donné paquet. La route du littoral a été fermée à la circulation, ou sinon ça elle a été fermée partiellement avec bien sûr quand la pluie tombe, il voit plus clair. Et il y a des mounes, je sais pas moi, je dis l'auto, les propres, les sales, comment il est ça, parce qu'il voit pas clair, fait des accidents, Beaucoup d'accidents aussi sur la route des Tamarins en direction du nord ce dimanche en fin de matinée. D'importantes pluies, la tombée sur la Réunion pendant ces dernières 24 heures, donc n'a pas arrangé la situation du tout, donc on a des conditions météorologiques, quand elle est difficile comme ça, on a des accidents, mais là le monde il roule vite quand même, c'est quand même des accidents, des fois on est sur la route des Tamarins là, mais la pluie charge, donc on voit plus clair, obligé de rouler à 80, 70, 80, le beau gars arrive là 110, 120 ou le forme, il traverse la route là-bas, après il y a un rabatani devant haut et on voit plus rien du tout parce qu'il balance tout de l'eau sur de l'auto. Voilà un petit peu là-dessus. Et puis si je n'ai pas conduit, quand on a la pluie, conduit pas, reste de case, les bons. Tu fais comme ça, au moins j'aurai un point problème. Aller faire la queue devant l'assurance lundi matin, gros lundi matin là,
voilà, donc pour aller apporter de papier, bon, après c'est une affaire. Et puis c'est des choses de la vie, c'est des choses qui arrivent comme tout le temps, hein, les accidents, hein. Inquiète pas autres, hein. Bon, voilà. Allez, nous les partis avec cette information là pour ces jeunes personnes là qui fêtent notre fiançailles et puis retrouvent les autres ensemble, ils finissent devant le tribunal, donc suite à une sortie en famille pour justement fêter notre fiançailles, deux jeunes la retrouvent les autres devant le tribunal pour être jugés pour des violences. Donc la fille tout juste 18 ans et son compagnon 21 ans, elle était de sortie en famille le soir du 8 juin là, donc pour fêter cette fiançailles dans une boîte de nuit du côté de Saint-Gilles. Tout il se passe bien jusqu'à ce qu'une altercation nous entre un groupe de filles de la table d'à côté. La situation on a tendance à envenimer et puis comme les sous l'effet de l'alcool, donc la sécurité de la boîte il intervient comme de coutume justement pour essayer de décider de faire en sorte que les personnes, ils calment azote un peu. Donc, le boug l'est invité à être accompagné par la sécurité jusqu'à la sortie. Très énervé et aussi, voilà, donc, et lui sans lui lésé. Il veut bien sortir, mais avec sa bouteille. Hein, donc, tu connais comment il fonctionne. Quand tu rentres avec une bouteille dans la machine, tu l'acheter même paye 100 €, 150 €. Ils sortent avec la bouteille reste la même. Hein, et nous connaît comment il fonctionne. Il donne pas le truc. Hein, il reste là. Et puis, ces bouteilles que vous avez achetées là, si pas gagné en service, ils vendent. Hein, donc là aussi. Hein. Et donc, il n'y a pas gagné là-dessus. C'est le règlement. Il dit la bouteille est interdite de sortir du magasin. Donc et par coup de chiasse, me dirait, les affaires échappées il casse et lui pense que c'est la faute de l'autre. Voilà, les videurs, ils bochent le jeune homme par la peau de je sais pas où et il balance ça dehors. Donc directement, et très énervé, il continue à prendre la machin, il retrouve Azot devant le tribunal là-dedans. Et puis après, il ne connaît pas, c'est une affaire qui aurait pu être réglée à l'amiable aussi. Hein. Mais comment on peut faire régler quelque chose à l'amiable alors que le monde est sous, l'alcool il bouille avec lui, hein? L'alcool, comme il dit, c'est le fléau, comme il dit c'est le fléau de l'humanité, ça. Hein. Donc voilà. Donc du coup, lui prend un poteau le fer. C'est pas où ça il a trouvé ce poteau le fer là que t'étais posé à l'entrée de la boîte de nuit pour délimiter la file d'attente. Après, il a levé ce poteau le fer, ça est lourd, ça non? Donc il prend ça, il balance sur le portier. Le portier est tellement musclé que la gars cale le poteau le fer comme ça. Elle a bien calé. Voilà. Donc là, anticipé, la cale le bout de le fer. Et donc en même temps, le forme aussi va sortir de la voiture de sa sœur avec un couteau. Donc et là aussi il va rentrer dans le club. Voilà, il revient devant le club, surtout pas gagner rentrer. Donc de feu dessus elle. Donc et d'après les témoins, il menace les personnes, les agents de sécurité. Hein, donc mais ça menace les agents de sécurité. Le gros mal est bien gras là. Donc ça fait que ça s'accroche directement. Donc voilà, la scène il dure 25 minutes quand même. Hein, 25 minutes pendant lesquelles les insultes, les menaces, ils fusent au fur et à mesure. Du coup, la gendarmerie intervient et il embarque sans mal les deux tout trop la gendarmerie, et puis le musclé bonne portier là. Attention, ça il m'a un peu fromage là. Donc voilà, il place ça en garde à vue et donc ça est contrôlé à 1,36 et 1,12 grammes d'alcool par litre de sang. 4 heures après les faits, il veut dire voilà, il était bien dosé, hein, donc comme qu'il faut. Et Nadio comme ça, tu fais tes autres fiançailles, donc c'était la colère, l'alcool, la fait agir Azot de cette façon-là. Et voilà, tu retrouves Azot directement devant le tribunal là-bas pour être jugé pour ces faits-là, ces faits divers qui arrivent facilement là. Hein. Donc le tribunal l'a délibéré, il déclare les deux jeunes majeurs coupables. Le parquet a fait des réquisitions, il suit réquisition pour le maintien des prévenus en prison là-bas. Donc voilà un petit peu où se retrouve loin, où où ça fait toute fiançailles. Hein. Donc on a des gens qui fait comme ça, ils font fiançailles, après ils retrouvent là-bas devant machin. Bon, faites pas le fiançailles, marié direct. Bon. Allez, donc les différents profils des prédateurs et des mineurs dans l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Pierre jeudi dernier, plusieurs audiences concernent des faits d'agression sexuelle sur des mineurs et des intentions des prévenus qui étaient les mêmes. Hein,
voilà, donc il n'est pas différent. Hein. Donc le contexte il appelle malheureusement le danger qui peut venir de partout avec ces bandes de délinquants sexuels là. Donc si malheureusement il y a nous comme ça les procès pour agression sexuelle sur mineurs, bon les parents, c'est un fait que les parents hein, du côté de Saint-Pierre ou ailleurs, hein, une journée d'audience que Banal a fait, t'es contre un procès, t'es contre autant de procès que certains même l'a été renvoyé. Bon, une expérience épouvantable, Manadianou pour les victimes sur leur propre histoire, c'était revivre des souffrances à travers des témoignages des autres, hein, la tristesse et classique agression du petit père comme d'habitude, le petit père qui agresse, hein, et les conséquences d'une première affaire traitée par les magistrats par exemple, là, qui incarnait le révoltant schéma classique voilà au sein d'une famille. Hein. C'est une fille adolescente, c'est une fille alors au collège, va révéler au personnel éducatif qu'elle est victime d'attouchement de son beau-père depuis qu'elle est en CM2 et des révélations va enclencher une machine judiciaire comme l'est généralement le cas dans cette dénonciation qui l'a valu à la victime d'être exclue de la famille. Celle-ci, ils vivent genre 10 jours, ils vivent chez sa grand-mère matérielle. Face au juge, le bouc va nier tout en bloc en affirmant pas comprendre pourquoi elle y accuse de tels faits. Elle va même jurer qu'en 14 ans de vie commune, il n'a jamais retrouvé seul dans la pièce avec elle. Là, les graves encore, là, c'est un gros mensonge. Hein. En 14 ans de vie commune, jamais retrouvé tout seul, rentrer dans la chambre de fille, d'avoir rangé une affaire, ou rentrer sans faire exprès. En 14 ans, je vais tomber là-bas. Bon, là, on la fout de la gueule, maintenant, on va cacao. Donc, pour l'ensemble de la famille, cette fille-là, la fille, c'est une menteuse. Et même sa mère, qui est venue à l'audience, l'a pris parti pour son mari. Et pourtant, les expertises psychiatriques, ils montrent bien que chez la fille-là, l'état psychologique de victime d'agression sexuelle. Hein. Et puis, il y en a aussi tandis que les témoignages des professeurs, des amis qui confirment le changement de comportement de la jeune fille, qu'elle a commencé en CM2. La jeune fille était scarifiée à elle et était fait des tentatives de suicide quelques mois après la révélation de ces faits-là. Donc soit il fallait que lui en parle, hein, donc soit il fallait que lui réussisse sa tentative de suicide, c'est ce qu'elle explique. Hein. Alors le petit père du coup finalement a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis, il voulait retirer l'exercice de l'autorité parentale, verser 5 000 € de dédommagement à l'adolescente. Son nom est désormais inscrit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Donc voilà, 18 mois de prison, il n'est pas cher à gagner, il n'est pas cher à donner. Hein. Donc il a bien gagné. Hein. Donc voilà un petit peu. Et si la famille, il peut malheureusement, voilà donc être avéré pris au pied dans un piège pour les voilà. Donc, il y a aussi Internet hein, et les réseaux sociaux. Là aussi, davantage de personnes que les pris là-dedans. On a une fille là, de 15 ans et une jeune fille que la vie, elle n'a pas fait de cadeau non plus. Elle a été placée en foyer sous traitement lourd. C'est que la jeune fille reçoit un message sur les réseaux sociaux d'un homme qui invite à y à faire la fête. Hein. Donc, le boug, il change de nom là-dessus, hein, je connais comment il fonctionne. Et donc, il va nouer avec cette personne-là. Et le boug, il saoule et après, voilà, donc ça, il viole il fait des cadeaux, des trains comme là. Hein, donc, on a comme pas mal de faits d'agression sexuelle, tout ça là-dessus, hein, mais ça va pas parler de tout là-dessus. Pourquoi? Parce que il y en a au moins une dizaine là que les inscrits sur mon sur mon machin pour moi dire là, donc mais va dire la suite demain, bon. Voilà. Allez, nous les partis avec un coup de tête dans le vol Saint-Denis Paris, hein. Donc un coup de tête, le boucle l'autre un coup de tête dans la tête dans sa figure. Donc un passager a perdu son sang-froid en mai 2023 sur un vol entre Saint-Denis et Paris. Il a été jugé mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour violence par 2 fois. Son café l'a renversé sur lui. L'homme qui était devant lui, devant la victime, il n'arrête pas de relever et rabaisser son siège. Hein. Ça c'est dans l'avion, les comme ça. Hein. Sinon ça, si on a un marmaille à côté où, un marmaille devant haut, il baisse, il monte, il descend, il baisse, il monte, il descend. Hein. Il n'a pas l'exact. Hein. Bon, après, il est un peu gênant, un peu gênant. Si vous l'entraînez, et en plus, le ban de tablette, sur le siège.
ben, quand il baisse le ciel, ben, les affaires risquables, si on est un peu gros, les dedans aussi, risquables de capoter, de verser, hein. Donc voilà, les deux hommes, voilà, donc les deux hommes l'expliquent par des disputes dans l'avion, la bataille en dedans, hein. Et donc il y a un coup de tête dedans, machin, là, elle a fait pète son dent, hein. Donc les deux hommes, là, finalement été débarqués par la police des frontières, là. Donc Zot finit par excuse à Zot, et puis là, l'altercation, ben, il dit nous la rester là. En tout cas, c'est ce qu'il pensait le bouc de 63 ans, que la belle, le coup de tête, le bouc là. Un certificat médical de la victime l'a établi, il l'a fait, dire comme ça, il a une fracture de la dent qui risque d'être dévitalisée. Dans l'enquête, la victime y assure que ce n'est pas une simple altercation, que les insultes l'avaient déjà commencé à fuser, voilà. Quant au bouc là, ben, il a été décroché par le réflexe, hein. Apparemment, son réflexe, c'est ben, un coup de tête de Mouna. Donc, quand un Mouni est né envahi, son réflexe, c'est ben, un coup de tête. Donc, police et la légitime défense, voilà. Donc, mais malheureusement, dans la justice française, la légitime défense préventive, il n'existe pas dans le droit français. C'est ce qui rappelle aussi le parquet. Et il n'est pas possible aussi de donner un coup de tête quand on sent menacé. Parce que quand même menacé, un coup de tête, bon, bah, pour ces faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, voilà, du côté, le bouc a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et l'interdiction de paraître dans l'aéroport de Roland-Garros durant 1 an et de payer une provision de 1 000 € à la victime en attendant le procès, voilà, et sur les intérêts civils. Donc là-dessus, Montaou, sur sa bataille dans l'avion, surtout les confinés en dedans là, de monde les claustrophobes, n'a un peu la peur à l'avion, des trucs comme ça, ben, moi, dedans. Et là, il risque de poser un problème. En une chance encore, il n'y a pas gagné plus que ça encore, parce qu'en général, les bandes de compagnies d'aviation, tout ça, là, quand il fait de bandes trains comme ça, là, il gagne ben moins avec ça. Il faut pas faire n'importe quoi, parce que maintenant, il risque de faire en temps la jole, parce que la PHUB, ils ont été obligés de faire demi-tour, là, ça aussi, encore une chance, ça pas baisé un train comme ça, là, pour gagner la monnaie, hein. Bon, peut-être la garde la tête, le bouc gaucher, dit, on va pas trop l'argent, donc, nous fera pas ça pour, hein, donc, nous va envoyer, donner le reste monnaie donne au tas de VSR, voilà. Donc, les partis aussi, après, ben oui, nous va venir un petit peu dans le temps de parler, encore 5 minutes, là, nous va gagner parler un peu des élections avec la dissolution qu'Emmanuel Macron l'avait fait, hein, voilà, et la presse hebdomadaire, la presse de ce dimanche-là, là, bien donne à lui paquet comme fait un coup de bois, là. Et malheureusement, aucun des élus macronistes ici à La Réunion l'a réagi pour dire que n'est pas bien ce que les autres y fait. Ben nous n'entendons pas non plus, les élus de camarades Macron ici à La Réunion, on n'entend pas du tout parler. On dirait ben non, enterré comme Tang. Non mais non Georges, Tang la fin de sortie là, ça c'est la saison là aujourd'hui. Ces élections, les Tang ils sortent. Bon, voilà, la Marianne mitraillée, le docteur Folamour à l'Élysée, voilà ce que on a dit. Mais là il n'y a pas porte plainte, mais comment ça porte plainte? Donc plutôt un duel contre projet, voilà, au lieu de diffuser le duel entre le projet, entre son projet et le projet de l'extrême droite, ben donc il a préféré, Emmanuel Macron a préféré une déflagration, donc fait face à la, voilà, au lieu de faire face à la défaite, donc voilà, il a choisi de brutaliser le pays et priver les électeurs de débats nécessaires, voilà, donc le tout au risque d'instabilité dangereuse. T'as les plus dangereux encore, le Front National, le RN, les dangereux. T'as les encore plus dangereux, encore ce qu'il y a fait très dangereux, il a foutu la France dans la merde complètement, lui, là. Donc, Nina des magazines, là, il parle beaucoup. Le Point qui fait le portrait du président narcissique, là, donc, qui soit fier de son bilan et il laisse perplexe sa ludité. Donc, vous connaissez, mais c'est un bouc, les narcissiques, comme on a dit, ouais. Donc, c'est quelqu'un que, il admettra jamais que lui la paix de rien du tout, hein. Donc, c'est un deuxième Poutine, ça, non? C'est pas lui-même, ça. Poutine aussi, comment, non? Alors, donc, ou à son tête, remettre les deux à la place, les deux à côté, ils ressemblent bien. Voilà, donc reste à savoir si après avoir cassé le miroir, ben a dit le Macron narcissique va attaquer aux vrais problèmes du pays, comme le rétablissement des finances publiques. Voilà pour le magazine conservateur. Il suppose aussi qu'il dispose d'une majorité, ce qui paraît être incertain. Ben a dit à nous l'accusation de narcissisme, il vient de le Nouvel Obs là, donc et dans l'Express, ben là il parle dans son alter ego, et aussi le dessin de la Marianne, le président français caricaturisé avec assis dans son bureau, le visage contre le miroir. Voilà, donc il y a aussi un génie Macron, et donc voilà, il a voulu faire en sorte
foutre la merde quand même. Mais en fin de compte, si aujourd'hui le pays il est comme ça, la France est comme ça, d'après ben voilà un petit peu. T'es déjà casse-cassé avec tout ce que l'a eu comme problème. Et déjà là dans la presse là-bas, ben, on est en train d'asticali, ben il bouge pas, il porte pas de plainte, il est président. Mais lui il a dit oh attention, pas encore les gars, malgré que il a pour la majorité, même que le RN il rentre, malgré machin, il reste là. C'est-à-dire lui il reste là, il fait le tas. Voilà. Là, d'ailleurs, il n'est pas là avec ça, puisque pourquoi il n'est pas là avec ça? Parce que là, il est en voyage, bah, je sais pas où là, il apprend la machin. Peut-être aussi, vous faire rembourser. Tous ces voyages vaut pas la peine. Bah, voyager, dépenser, déplacer des millions d'euros, tous les semaines, aller battre carré là-bas. C'est, là où ça va l'argent des impôts, tout ça là. Après, dire comment le petit boug, le ban boug, il fait fraude avec RS, ça, il fait fraude ici, il fait fraude là-bas. Bah, là où ça, il est l'argent, il ça va. Bah, qu'on vous fait dessus. Bah, en tous les cas, m'invite à Zod d'aller dire ça dans les bannes, dans le journal numérique. Et, ben, il parle aussi quand même, il montre la situation, il dit comment Emmanuel Macron il était en noir à l'heure du drame. Donc, il veut dire, oh, comment il était déjà en deuil, il dit machin. Et du coup, son ban ministre, avec son ban grand camarade là, on dirait, bah, aussi fait la place aussi, ça. Attends, fait la place aussi, bah, aussi pas plus d'accord avec lui. C'est vrai que t'es, mettre à 4 pattes devant, bah, t'es baisse le pantalon, mais là, maintenant, on dirait, bah, n'avait plus trop, là. Il dit, oh, comment, oh, il a dit, non, là, la place pour gagner, la ban voyage, tous les semaines, là, pour battre carré, l'avion président, voilà, l'avion présidentiel, allez, il est parti, hein, voilà. Nous, les partis avec, cette histoire-là, aussi avec la Colombie qui annonce suspendre ses livraisons de charbon à Israël. Hein. La Colombie va suspendre justement voilà donc le charbon dont elle est le principal fournisseur. C'est une offensive militaire dans la région de Gaza dernièrement que voilà, elle a annoncé là pas trop longtemps là. Elle a été annoncée par le président Gustavo Petro. Zot va suspendre des exportations de charbon vers Israël pour jusqu'à la fin du génocide. Hein. C'est ce que l'a écrit le président sur le réseau, le président de gauche sur le réseau social X. Hein. Le charbon n'a pas été choisi par hasard. La Colombie l'était en 2023 le premier fournisseur d'Israël couvrant la moitié des besoins du pays. L'Israël, il dépend du charbon pour plus de 20% de sa production électrique. C'est aussi un des rares leviers de Bogota. En dehors du charbon, la Colombie exporte quasiment rien vers Israël. Hein. À l'inverse, l'État hébreu, il pèse à peine 5% du total des exportations de charbon colombien, soit environ 450 millions de dollars. Les dirigeants colombiens l'avaient qualifié le gouvernement du Premier ministre Netanyahou de génocidaire. Zot l'a déjà élevé à plusieurs reprises contre la guerre à Gaza. Zot, il veut pas ça. Des relations diplomatiques avec Israël ont déjà été rompues voilà, dernièrement, au début du mois de mai, avec Gustavo Petro. Donc l'achat d'armes fabriquées avec Israël a également été stoppé. La Colombie, comme le Brésil, il soutient la procédure historique inventée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale voilà, de la Haye pour violation présumée de la Convention de génocide de 1948. Hein. Et voilà un petit peu, il parle pour mémoire, en 2018, le gouvernement de droite l'avait alors reconnu l'État de Palestine. Hein. Donc là aussi, il joue un rôle aussi là-dessus. Hein. La Cour internationale de justice, dans un cadre d'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime génocide dans la bande de Gaza, il demande que ce soit pleinement respecté, ce qui précise le décret du ministère du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme. Voilà un petit peu pour les informations. On a quand même pas mal d'informations là-dessus, mais ça pas trop rentrer trop dans les détails là-dessus parce que bon, il est assez long quand même. Et donc nous les partis avec Kossa, nous les partis aujourd'hui. On va aller avec la météo, non? Allez, les partis avec la météo pour aujourd'hui. Kossa, la météo dit à nous aujourd'hui. Kossa n'est de beau, d'intéressant dans l'outil et puis dans la zone océan Indien pour aujourd'hui. Hein, il donne de la météo quasiment en temps réel, hein, comme il donne des températures, c'est une basse température en temps réel, 17 degrés en ce moment à Saint-Pierre, c'est bien en temps réel, 22 les prévus dans la journée, du soleil toute la journée, Saint-Denis 20 degrés en ce moment, 24 degrés dans la journée que les prévus. On aura du soleil aujourd'hui, peut-être le temps sera un petit peu couvert. Hein. Du côté de Sillaos, 13 degrés en ce moment. Nous, n'en a aussi 20 degrés les prévus dans la journée. On a des rafales de vent qui risquent d'arriver là entre 13 et 15 km/h. Du soleil quand même au rendez-vous. Saint-Joseph, 20 degrés, de belles éclaircies. Du soleil bien comme qu'il faut, les prévus dans la journée, 24 degrés. Saint-Benoît, 19 degrés, belles éclaircies en ce moment.
Et puis les prévus aujourd'hui de la pluie là du côté de Saint-Benoît. Donc disons en début d'après-midi, peut-être en fin de matinée, voilà. Donc du côté de Salazie, 18 degrés en ce moment, 24 degrés dans la journée. Le temps est plus ou moins correct, assez correct. Peut-être quelques nuages par-ci par-là. Saint-André, 19 degrés avec du beau temps. Le temps beau temps plutôt marfauchi des fois. 19 degrés et après aujourd'hui on aura 23 degrés dans la journée. 15 degrés en ce moment à la plaine des Palmistes, ciel plutôt dégagé. 22 degrés est prévu dans la journée. Nous les parties du côté de la plaine des Cafs avec 13 degrés, fait assez frais quand même dans les hauts. Le ciel est plutôt dégagé, des rafales de vent toute la journée, il peut arriver jusqu'à 12-13 km/h. Saint-Paul en ce moment 21 degrés, nous on a aussi des rafales de vent un petit peu plus fort, 25 km/h le vent du côté de Saint-Paul. Quand on a le vent, on a plus soleil. Donc Grand B à l'île Maurice, 23 degrés prévu aujourd'hui. Là, 23 degrés en ce moment, il est prévu 26 degrés dans la journée. Le temps sera couvert toute la journée du côté de Grand B. Port-Louis, nous on a des nuages qui vont bien prédominer. Les nuages de l'autre côté là-bas, peut-être avec un petit peu de soleil de temps en temps. 22 degrés en ce moment, 26 degrés dans la journée. Rodrigue, 24 degrés là en ce moment-là. Nous les prévu 25 degrés dans la journée avec des rafales de vent qui risquent d'arriver jusqu'à 20 km/h. Et puis on aura du soleil de l'autre côté. Voilà. Donc Mamoudzou 26 degrés, ciel plutôt dégagé en ce moment. Et puis de belles éclaircies, il est prévu du soleil de l'autre côté de Mamoudzou en jouant de la pluie. Là il fait 23 degrés en ce moment sur mes regards là. Néna, de la pluie, il tombe là en ce moment là en jouant. On aura de la pluie toute la journée aujourd'hui. Donc voilà, 26 degrés en ce moment, 23 degrés en ce moment, 26 degrés prévu dans la journée. Et il y a des éclairs aussi, des orages de l'autre côté là-bas. Les Seychelles, nuageux, 28 degrés, de la pluie il donne paquet bas Seychelles là-bas, hop. Tananarive, 13 degrés en ce moment, 25 degrés prévus dans la journée, le temps, les gaillards, du soleil, un peu du nuage, des fois, de temps en temps. Antiranana pour finir, avec 24 degrés en ce moment, on aura de belles éclaircies, les prévus, du soleil aussi, les prévus, et surtout, on aura du vent. Voilà ce causait la Réunion, l'a fini, merci à Zot d'avoir suivi ça, mis dans Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré là, pas bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de Télé Créole. On y retrouve.